On passe une bonne semaine à travailler avec les joueurs locaux. Euh, Dans une semaine pris entre deux matchs, entre match de championnat et match de coupe. Mais en tout cas, non, sur l'état d'esprit, sur les 22 joueurs qui sont avec nous, super état d'esprit de travail. Tout le monde travaille, personne ne se plaint, donc c'est agréable de travailler avec les joueurs. J'ai envie de dire l'épisode sénégalais, c'est deux matchs où on a perdu deux matchs. Pour moi, c'était deux matchs d'entraînement parce que, comme je l'ai dit, on a fait une semaine de travail là-bas. On a fait deux entraînements par jour. Les deux jours où on a joué contre les deux équipes, on avait entraînement le matin. Ce qu'on ne fait pas habituellement quand on prépare des matchs de compétition ou quand on a des matchs amicaux de temps en temps. On fait rien le matin. Donc là, on a fait des matchs sur de la fatigue. L'objectif, c'était de travailler, c'était pas de gagner ces matchs-là. Bien sûr c'est ce que j'essaye de dire aux joueurs, on essaye de gagner tous les matchs à l'entraînement, comme des confrontations là qu'on a eues à Diambar. Ça n'a pas été le cas. Le premier match qui m'a pas plu, le deuxième match a été d'un tout meilleur niveau et par contre avec un résultat négatif, mais en tout cas dans l'état d'esprit sur la semaine au Sénégal et la semaine là aujourd'hui à Nouakchott, ça se passe très bien. Les joueurs sont motivés, travaillent, ne se plaignent pas et c'est tout bon pour travailler quoi. C'est d'être régulièrement en contact avec eux, téléphone. Après, je peux à la fois voir leurs matchs sur place, comme ça peut être le cas de Diallo par exemple, quand il est venu jouer à Brest avec Nancy, il s'est blessé au bout de 3 minutes, mais là la semaine dernière j'ai vu Adamaba à Auxerre aussi contre Ajaccio. Donc ça se passe comme ça, on se déplace, on a le contact téléphonique et puis il y a aussi une base de données donc, avec laquelle la fédération a contracté. Donc on a une base de données, on voit tous les matchs de nos internationaux. Donc là, je m'appuie aussi là-dessus pour voir leurs performances et suivre comme ça aussi. Ben moi, je suis venu voir Adama déjà parce que quand on a joué contre la Tunisie au mois de novembre, lors du premier match, il a été très déçu et il a boudé un petit peu parce que je ne le faisais pas débuter le match. Donc je lui avais expliqué que c'était pas du tout une punition, que j'essayais d'être le plus honnête possible avec tous les joueurs et que Beguili, pour moi, dans la concurrence avec lui, avait marqué des points parce qu'il avait marqué des buts lors des confrontations contre l'Afrique du Sud quand il est rentré, contre le Soudan du Sud où il avait marqué des buts aussi. Donc logiquement, je le faisais débuter lui, mais je lui ai dit qu'il pouvait très bien rentrer dans le cours de match et nous faire gagner aussi, et être important. Et que 4 jours après, on jouait un autre match retour contre la Tunisie, qu'il aurait de grandes chances de débuter. Donc malgré l'explication que j'avais eue avec lui, je l'avais un petit peu préparé qu'il n'allait pas débuter, il a un petit peu boudé, donc bon, j'ai laissé tomber. Malgré ça, bon, il a travaillé, il a été dans l'esprit, il n'y a pas eu de souci. Je l'ai fait débuter contre la Tunisie. Et je voulais justement avoir une discussion claire avec lui sur ce qui s'était passé contre la Tunisie. Et bon voilà, la discussion qu'on a eue a été assez brève parce qu'assez rapidement, il m'a dit qu'il préférait donner la priorité à son club qu'à la sélection. Qu'auparavant, quand il a donné priorité à la sélection, ça s'était souvent retourné contre lui en club. Donc voilà, alors je sais pas si je suis pas sûr qu'on puisse donner plus la priorité à un club qu'à une sélection, parce qu'une sélection, bah, c'est son pays, il représente son pays. Maintenant, bon, comme je lui ai dit, c'est son choix, mais c'est dommage parce que pour moi, Damaba fait partie des 23 meilleurs joueurs mauritaniens. Et par moment, bah, il ne fait pas partie des 11. Voilà, il y a une concurrence. C'est vrai on avait eu une discussion après le match de l'Afrique du Sud où il ne se plaisait pas à ce poste-là, au poste d'attaquant. Moi, je lui avais dit que c'était un faux problème, qu'il avait été très bon en Gambie et que là, peut-être ça faisait 2 matchs qu'il était moins bien, mais qu'il ne fallait pas qu'il se mette ça dans la tête. Et la preuve aussi, c'est que c'est moi qui l'ai fait débuter en Ligue 1 à Brest.
et que au poste où il a joué toujours attaquant axe. Donc à cette époque-là, il ne s'est pas plaint. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il a pris un peu plus d'assurance ou en tout cas, voilà, il a fait le choix de donner plus la priorité à son club. Donc voilà, je lui dis, écoute, c'est ton choix. Je ne viendrai pas t'arracher à ton club en te prenant par la main pour t'emmener un Nouakchott. Donc voilà, on fera ça. En tout cas, moi, que ce soit des joueurs blessés ou des joueurs qui ne veulent pas jouer, pour moi, ce n'est pas un problème. Il y a d'autres joueurs qui sont là en attente et qui sont motivés pour défendre les couleurs de la Mauritanie. La discussion qu'on a eue vendredi la semaine dernière, après le match à Auxerre, c'est uniquement, ça a été assez rapidement. Il a dit qu'il préférait donner sa priorité à son club qu'à la sélection. Donc c'est rien de plus. J'ai lu les déclarations, c'est vrai que j'ai été un peu surpris parce que, au contraire, je trouve qu'à la fois la fédération nous met tous les moyens à disposition pour travailler et obtenir des résultats. Et les joueurs, quand ils viennent, je pense aux autres expatriés, hein, il n'y a pas qu'Adamaba, Diallo Guédilei, Abdoulba, les Omar Ndiaye, les Bessam, les Ismaël Diakité, ils sont tous très heureux de venir en sélection et en tout cas, nous, le staff technique, on est très content de travailler avec tout le monde, que ce soit avec les locaux ou avec les expatriés. J'ai toujours dit que je ne ferai pas de différence, on défend tous les mêmes couleurs, c'est les couleurs de la Mauritanie. Ils sont tous mauritaniens, donc voilà, on a en tout cas avec l'ensemble des joueurs et puis le staff, on est dans une bonne ambiance de travail, ça se passe très bien, donc j'étais un peu surpris par ces déclarations. Moi, je ne ferme pas la porte, hein, c'est lui qui se l'est fermé tout seul, hein, donc moi, je l'ai dit, Adamaba fait partie des 23 meilleurs joueurs mauritaniens. Aujourd'hui, je sais qu'il veut jouer un poste. Parce que je sais qu'il, lors d'autres clubs pour lesquels il a joué, il n'aimait pas jouer à droite. Là, avec nous, il n'aime pas jouer dans l'axe, donc il reste un poste, c'est excentré gauche. Et aujourd'hui, à ce poste-là, il y a Bessam, qui pour moi est un des meilleurs depuis que je suis là en sélection. Donc il est en concurrence avec son ami, avec un bon joueur de la sélection. Solo run. They don't fly at all. It took the goalkeeper beating. Depth touch in the end. Out the picture. Yeah, out the picture. Three more. To be eliminated. 2 more out. A blinding run. The entire defense